Oh no! Je pensais que c'était abandonné, mais en fait c'est tout très beau à l'intérieur. Je sais pas si cette station elle est en opération ou si c'est juste un truc touristique en fait. Je savais pas qu'il y avait un train qui passait à Percé. Alors on est à la station en fait à Anse-à-Beaufils, ça s'appelle ici. C'est hors de la ville de Percé parce que figurez-vous qu'ici, à Percé, c'est devenu comme à Tadoussac, un autre endroit où j'allais souvent. Eh bien, les vannes ne sont plus tolérées et toute la municipalité maintenant a mis des panneaux et tout est payant. C'est au moins 10 dollars ou plus par jour et surtout on ne peut pas rester 12 heures d'affilée dans le petit village alors qu'avant on pouvait le faire juste en face de là où on est allé hier. J'ai amené Marina à la microbrasserie du Pit Caribou, ça s'appelle. C'est très connu, hein, mais ils ont une des très bonnes bières et c'est un très bel endroit et malheureusement, maintenant, on peut plus rester boondocké à Percé. Ça m'énerve un peu, mais en fait, je pense que c'est juste un symptôme du fait que la van life, c'est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de gens et c'est juste une conséquence de ça. Donc, c'est pas grave. En basse saison, je pense que c'est toujours possible de rester. Mais là, la haute saison a commencé. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent d'être dans des endroits en haute saison, des endroits touristiques en haute saison. Et donc, finalement, il y a cette petite station de train de Percé qui est très 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 cute. Et hier on est arrivé de nuit. Ça fait plusieurs jours, ça fait 3 jours qu'il y a un brouillard pas possible. En fait le but c'était, je voulais montrer le rocher percé à Marina. Je voulais qu'on aille en packraft faire le rocher percé. Et là j'espère qu'aujourd'hui on va voir le rocher parce que là hier Marina a rien vu de ce qui est beau à Percé. J'avais tout mon petit plan prévu et là de voir que Percé a mis des panneaux interdisant de la van life et de rester, c'est vraiment dommage, mais c'est un petit village et donc j'imagine qu'avec l'achalandage, en plus des campings, des lieux de camping tout autour payants qui sont dans le village, ils ont dû sûrement faire pression en voyant tous les véhicules récréatifs qui venaient sans payer, même si finalement, c'est ça qu'on dit toujours, on contribue à la vie locale et à l'économie locale en achetant local, en allant dans tous les commerces. Et ça, c'est quelque chose que les municipalités comprennent pas tant. Les municipalités sont très attachées aux taxes et à avoir beaucoup d'argent qui rentre et ne voient pas toute l'économie secondaire ou les répercussions indirectes du tourisme comme celui qu'on fait quand on est van lifer ou en fait même si disons vous avez une tiny house au Québec c'est très difficile parce que les municipalités veulent que vous payiez, toujours payer, ce qui fait que je sais pas, il y a un manque d'imagination parfois des municipalités dans la façon dont ils font les choses et donc ils imaginent qu'en fait ils ont peur qu'il n'y ait plus d'argent qui rentre dans les caisses et parfois faut pas voir que ça parce que sinon on devient une société d'épiciers. Bon, ça c'était l'éditorial du matin. Regardons la nature, ça nous fait ça nous inspire un peu plus que ces interdictions. C'est beau, hein, toutes ces épinettes. Et les maringouins sont sortis aussi.
Bon, il y a quoi pour le déjeuner ce matin? De la compote de pommes? Papa poum, papa poum. Bon, comme je disais plus tôt, le plan c'était de venir faire du packraft sur le rocher, autour du rocher, parce que c'est interdit c'est très déconseillé de marcher à marée basse. Et donc, ici, comme on peut voir, eh bien, malheureusement, il y a un brouillard de folie qui fait qu'on ne peut pas vraiment voir le rocher. Et malheureusement, je pense en packraft, ce serait beau en fait. On pourrait quand même le faire, hein? Look, we set out here and the rock is here. We could still kind of do it. Mais Marina, elle a pas l'air de vouloir le faire. Non, c'est à cause d'elle qu'on le fait pas. Ah, je rigole. Donc, pas de packraft malheureusement à percer. Une autre fois peut-être. Bon, tant qu'à faire, on va pas voir le rocher, mais au moins on peut remplir vos réservoirs d'eau. Donc ce n'est pas une journée de perdu. Parce que là, on était un peu à court d'eau, là. Mais il était temps. Allez, remplis-toi. Remplis, petit ami. Allez. Ce que j'ajoute dans mon réservoir d'eau, c'est du vinaigre de cidre pour sanitiser. Hein? Comment on dit? Sanitiser? Non. Sanitiser. Sanitiser. Saniser. Saniser? Assainir. Hein? Assainir. Tout ça. La belle roulotte. Et le beau camion. Nice. Donc juste quand on quitte Percé, le soleil s'est levé. C'est ça une photo? Alors ça va faire 2 semaines qu'on est en Gaspésie. Et là, il est temps de redescendre un peu parce que j'aimerais montrer à Marina une autre région qui se trouve en face de nous, là-bas, tout en face. C'est d'autres montagnes. Donc, on va aller voir... on va aller voir la région de Charlevoix. J'ai dit à Percé que voilà, il n'y avait pas de la van life, ça devenait compliqué et tout ça. Ça reste que la Gaspésie, c'est quand même un des meilleurs, pas un des meilleurs endroits, mais dans mon top 5 peut-être des endroits où faire de la vie en van ou voyager en van. Donc je vais montrer à Marina une autre région après cette Gaspésie et quelque chose que j'ai réalisé pendant qu'on était en Gaspésie. Marina ayant un œil nouveau un peu sur... Marina ayant un œil nouveau sur ces régions et sur ce Canada, sur ce Québec, j'ai réalisé que je prenais un peu pour acquis beaucoup les forêts, la nature, les routes et tout ça parce que c'est bien, je trouve, de voir dans les yeux d'une autre personne, de voir à quoi les endroits où l'on a l'habitude de vivre, à quoi ils ressemblent ces endroits-là. Et en même temps qu'explorer ces magnifiques places, et bien comme je disais dans une dernière vidéo,
il y a cette petite idée qui trotte dans la tête de trouver. Et donc, en même... je peux pas finir le vlog tranquille. Et en même temps que d'explorer ces magnifiques endroits où je suis allé, où je reviens et où je reviendrai, eh bien, il y a toujours au fond de moi cette idée de rechercher une petite terre quelque part ou une petite maison avec une ferme quelque part pour avoir un projet un jour. Et j'espère que dans la prochaine année, ça va se préciser ces idées-là, parce que là, je regarde assez vaguement, mais j'aimerais bien un projet qui soit à la fois d'autosuffisance, mais aussi communautaire, et aussi d'impliquer des gens, de voir si des gens seraient intéressés à participer à un projet comme ça. Puis finalement, en fait, il y a beaucoup d'endroits qui se prêteraient à un projet de la sorte. Et à la fois, il faut choisir une région. Alors la Gaspésie, j'aime beaucoup, même si c'est bien au nord, hein, et les saisons pour faire pousser de la nourriture sont courtes, mais la vie sauvage est assez magnifique et pleine dans ces endroits-là. Donc là, on va dans une autre région qui est un peu plus chère en termes de prix, hein, que la Gaspésie, parce que c'est aussi un désavantage de vivre dans des régions un peu éloignées, c'est que le prix est quand même accessible de la terre et tout ça. Mais peut-être un jour j'en parlerai dans une autre vidéo de ce projet-là qui est très différent de la vie en van, hein, et qui est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de cette vie en van en fait. Donc sans la vie en van, j'aurais pas eu ces idées-là de projet à long terme, même si là on continue la vie en van et c'est assez cool de pouvoir être des nomades, comment on dit, des nomades à temps plein. Retraité. Bye, portez-vous bien. Bye, dis au revoir. Bye! Never